La marche SP, c'est partout au Canada le 28 mai prochain. Chez nous, sur le territoire lavallois, ça se passe du côté du parc, donc Bernard Landry à Laval à 10h30 le 28 mai prochain. Évidemment, vous comprenez que c'est au profit de la sclérose en plaques section Laval. Et tout de suite, elles sont par le truchement de la technologie Stéphanie Charbonneau et Caroline Gariepi qui vivent avec la sclérose en plaques. Bonjour. Bonjour. J'ai le goût de vous demander spontanément comment ça va présentement pour vous? Moi, ça va très bien. C'est une bonne journée, puis c'est comme ça aujourd'hui, puis je suis bien heureuse. C'est sûr qu'il y a des moins bonnes journées pour vous, il y a des réalités qui sont différentes parfois, on pourra l'aborder un petit peu plus loin, mais tout d'abord, je demanderai spontanément à l'une d'entre vous qui veut bien me répondre. Regardez, je vais me tourner vers Stéphanie. C'est quoi la sclérose en plaques pour l'expliquer aux gens tout d'abord? La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Il n'y a pas de médicament pour ça. Puis, en fait, c'est notre système nerveux sur lequel il y a des plaques qui s'attachent dessus. Le système nerveux, moi, je vois ça comme un réseau routier, l'autoroute. Puis, s'il y a une plaque sur le pont Champlain, ça bloque sur le pont Champlain. Fait que nous autres, si on a une plaque dans le cerveau qui affecte le bras droit, le bras droit a de la misère à fonctionner. C'est un peu comme ça que je l'imagine, que pas l'imagine, mais je l'illustre. C'est ça. Et si je me tourne vers vous, Caroline, parce que vous aussi, bien sûr, vous avez la sclérose en plaques, lorsqu'on reçoit, évidemment, le diagnostic qu'on a la sclérose en plaques, c'est qu'on a eu des symptômes avant-coureurs pour recevoir éventuellement donc le diagnostic. Quels sont ces symptômes-là qui mènent peut-être à un diagnostic d'avoir la sclérose en plaques? Le symptôme qui est prédominant sur la plupart des gens, c'est les névrites optiques. On a de la misère à voir. Ça fait comme un nuage en avant de notre œil. Mon côté à moi, j'ai engourdi, j'avais les jambes engourdies, les mains, ils ne fonctionnaient plus. C'est ça qui m'a amené à l'hôpital. Puis même à l'hôpital, ensuite, les yeux ont commencé. Je pense qu'il y a en tout cas, les yeux, je sais qu'ils sont beaucoup affectés par la majorité des gens. Il y a une statistique qui est prédominante, puis aussi je pense que les gens peut-être qui connaissent des gens qui vivent avec donc la sclérose en plaques sont au courant peut-être, mais c'est davantage des femmes qui reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques. Pourquoi? Est-ce que c'est dû au corps féminin par exemple ou Moi, j'ai pas la réponse exacte par rapport à ça. On ne sait pas pourquoi c'est plus des femmes que d'hommes, mais c'est un fait, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. 2 femmes pour un homme. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un livre qui a été lancé au cours des derniers mois. C'est ce livre de Jean-Benoît Cloutier-Boucher, Soit boire la mer les yeux ouverts. Sa mère était donc atteinte de sclérose en plaques. Elle en est malheureusement donc décédée. Mais donc, il y a un passage dans le livre que je vais vous lire, puis je veux vous entendre réagir là-dessus parce que j'ai trouvé ça assez lumineux et assez fort, évocateur. C'est le médecin de sa maman qui avait dit ça donc à la mère de Jean-Benoît Cloutier-Boucher, qui disait tu n'es pas la sclérose en plaques. Comment vous réagissez en entendant ces mots-là? Mais moi, je suis totalement en accord avec ça. Mais au début, j'étais la sclérose en plaques quand j'ai eu mon diagnostic. Il a fallu que je travaille de ça pour faire la différence entre les deux. Je trouve ça, je trouve que c'est bien, puis c'est comme ça qu'on devrait voir. Parce que le sens des mots peut jouer, j'imagine, dans l'acceptation de la maladie, si je peux vous entendre, Stéphanie. Accepter une maladie, on n'accepte pas ça, on n'a juste pas le choix. On vit avec, on apprend à vivre avec. Mais accepter, moi, je ne l'ai pas accepté encore ce mot-là dans mon vocabulaire. Puis, elle est là, puis je me lève avec. Puis je sais qu'elle est toujours là, mais c'est pas mon amie non plus. Puis, c'est un partenaire de vie, je sais pas trop comment l'appeler. C'est notre coloc, là, c'est pas nous, on va avec. Notre coloc imposé, là, on n'a pas le choix. C'est une des voitures qui passe sur le pont, là. Oui. C'est ça. La marche SP, évidemment, c'est le 28 mai prochain. C'est un des événements phares de l'année pour ramasser des fonds, pour soutenir les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques comme vous.
avez-vous un message à lancer aux gens qui aimeraient peut-être se mobiliser au boulot avec leur famille, pour ceux, là, une invitation à leur faire de manière peut-être personnalisée? Bien, la marche, c'est avant tout une levée de fonds. Puis, bien, cet argent-là, on en a besoin pour la recherche, pour trouver le fameux médicament, le remède ou la méthode pour nous guérir de cette maladie-là. Moi, ça fait 24 ans que j'ai la maladie, puis je suis loin d'être guérie. Mais si c'est pas moi qui guéris, bien, ça sera mes enfants, mes petits-enfants, je sais pas. Mais Oui. le but de la marche, c'est de ramasser des fonds pour la recherche et trouver un remède. Ouais. Puis, ben, en partie aussi, c'est de trouver, offrir des services aux gens atteints comme moi, comme Caroline. Des services. Des activités, le côté psychologique. Ouais. C'est ça, vas-y. Moi, là, j'ai envie de rajouter que la marche, là, depuis que moi, j'ai commencé à la faire, là, ça va être ma 5e marche, mais ça fait 19 ans, moi, j'ai mon diagnostic. Là. Mais l'évolution qu'elle a donnée, la marche, comment c'est devenu plus gros. Puis tout cet argent-là qu'on a été capable de recueillir pour la recherche, moi, là, il y a 15 ans, j'avais de la misère à marcher puis à fonctionner, tu sais. Puis là, aujourd'hui, à cause des bons médicaments, là, ben, je peux marcher puis je peux faire presque tout ce que je veux. Fait que moi, je vais dire, supportez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on va avoir une belle vie bientôt, là. Ça me touche profondément ce qu'on a comme discussion présentement. Puis évidemment, c'est, j'imagine, pour les gens qui vont vous accompagner, également des membres de votre famille qui sont là, qui vous ont vu grâce à l'implication des gens, à leur apport financier, puis leur support aussi au quotidien. Ça vous aide, ça, à rester alerte, puis à rester quand même de bonne vivante. On le voit, vous avez quand même le sourire aux lèvres, hein? Sans l'apport d'un groupe de personnes autour de nous pour nous soutenir, j'imagine, de proches aidants ou d'accompagnateurs, si on peut le dire comme ça. Ça aussi, ça fait une différence pour vous, j'imagine. Ça fait toute la différence. Hein? Juste à la marge de réunir la famille puis tous les amis qui sont là, juste pour ça, c'est un gros rassemblement, mais ça nous donne du support, ça donne l'énergie. Là. Et ces gens-là, ils font qu'on est capable de continuer. Oui. C'est pas que je voulais rajouter, Stéphanie, quelque chose aussi? Bien, la marche. Moi, j'ai mon garçon là, qui m'achale, qui est en arrière de moi. Là. Puis lui, il est là. Il est né, puis je l'avais, la sclérose en plaques. Je tombe enceinte, puis je l'avais. Puis là, il y a 20 ans. Puis il vient à la marche à chaque année avec moi. Là, il voulait pas me déranger, mais il me dérangeait. Puis, je sais pas quoi dire. Je suis comme un peu perdue. Bien, chose certaine, c'est festif, c'est lumineux. Tu sais, on rend ça, c'est pas une journée qui s'avère être, je vais emprunter ce mot-là, je vais vraiment le mettre entre guillemets, c'est pas un événement qui est triste ou lourd, vous voulez en faire un événement qui est lumineux, qui est rempli d'espoir finalement pour cette marche SP, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller vous applaudir, vous encourager là, lors de la journée du 28 mai. C'est super joyeux comme journée, là. Il y a de la musique, il y a à manger, il y a de l'animation. Non, c'est vraiment un bel événement, là. Et on est commandité par Mr. Puff et Billix qui sont là pour nous nourrir. Puis tout, c'est vraiment... Non, c'est une belle journée. Alors, j'invite les gens à se manifester. Sclérosenplaques.ca. Il y a la section Laval. Vous pouvez facilement trouver sur Facebook, sur aussi Internet, toutes les façons de pouvoir vous appuyer. Les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Stéphanie Charbonneau et Caroline Gariepi, merci énormément de nous avoir parlé. Vous êtes des femmes exceptionnelles, des femmes courageuses, résilientes et inspirantes. Et c'est un honneur et avec sincérité de vous avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Au plaisir.